On est parti pour cet épisode numéro 4 où là on va tout simplement parler jeux vidéo avec Batman Arkham Asylum. Une grosse dinguerie ce jeu vidéo là. Une grosse révolution également quand c'est sorti parce que vraiment un espèce de GTA, super-héros, etc. C'était pas encore arrivé donc voilà. Mais là on va parler Batmobile et j'en ai quelques-unes donc on va les regarder. Commence tout de suite avec celle-ci. De toutes les Arkham Asylum que j'ai, c'est celle qui a la plus belle carte. Et elle est sortie, si je me souviens bien, il y a au moins 2 ans. Et c'est plutôt cool parce qu'en plus on voit le personnage et tout. Et concernant la Batmobile, c'est la plus basique qu'on peut avoir en fait. Hein. C'est vraiment, comment ça s'appelle, la vraie réplique du jeu vidéo. Et celle-là, j'aurais vraiment aimé l'avoir à l'échelle 1,50 parce que je la trouve vraiment classe. Malheureusement, il n'y a que Eagle Moss qui l'a fait. Alors peut-être dans les prochaines années ils le feront là, mais elle est super belle. Je la possède en noir en plusieurs versions. Celle-ci je ne l'ai pas. Je possède celle-ci qui ressemble le plus, mais en fait les jantes sont pas du tout les mêmes, on va le voir. Les jantes sont noires et liseré bleu sur les côtés. À l'avant on va retrouver les phares, chose qu'on n'avait pas sur la toute première qui est sortie, que je vais vous montrer juste après. Mais sinon, c'est une belle petite bagnole. Franchement, je l'aime bien, celle-là. Et celle que je vous parlais juste avant, la toute première que j'ai achetée, dans le fond, c'était celle-là. Et si je me souviens bien, c'était un porte-clés. J'avais acheté ça sur Etsy ou sur eBay. J'avais vraiment pas payé cher. Et j'ai retiré tout simplement le truc qui tenait pour faire porte-clés. Les petits maillons qu'il y avait à l'arrière. Voilà ce que ça donne, quoi. Donc là, on peut remarquer, en fait, que on n'a pas de phare. On va faire un comparatif avec la dernière puis la première. On n'a pas de phare à l'avant. Et au niveau des roues, elles sont différentes. Mais à part ça, ça reste les mêmes véhicules. Ensuite, on a ce modèle qui est de couleur vert. Un vert Jaguar, j'ai envie de dire. Qui est du plus bel effet. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et celle-ci je la possède également en loose. De toute manière, toutes les Batmobiles que j'ai pu acheter dernièrement, ou depuis que je suis au Canada tout du moins, je les ai toutes achetées en double pour pouvoir les accrocher au mur, et en même temps dans une vitrine tout simplement, quoi. Le petit zoom qui va bien. Là on n'est pas sur un vert pailleté, on est sur un vert, un vert normal. Très joli, du plus bel effet. Jaguar, hein, ça me fait vraiment penser à ça. Jaguar, Aston Martin, mais plus Jaguar qu'Aston Martin, là, mais... Ouais, vraiment cool. Ensuite, on va retrouver celle-ci, couleur bordeaux. Le bordeaux qu'on retrouve sur pas mal de Batmobile, j'ai envie de dire. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. On peut remarquer que là, on a des jantes assez récentes qui font un effet de, je sais pas, tourbillon. Vraiment joli, quoi, franchement. Et je la possède également en loose, et elle est vraiment superbe. Là, on est sur un bordeaux pailleté. Après, voilà, c'est sensiblement toujours la même carrosserie. Il n'y a rien qui change, il n'y a pas de truc qui se rajoute, ni rien des canons, comme genre la Justice League ou quoi, là. Mais vraiment cool, quoi. Une autre que j'ai achetée récemment, de couleur violette. Elle est du plus bel effet également. Non, elle est cool, j'aime bien cette Batmobile là, honnêtement, je la trouve terrible. Et celle-ci, je la possède en loose également. Donc on est sur un violet pailleté. Là, sur la caméra, ça ressort un peu bleu, mais on est vraiment sur un beau violet. Là. Franchement, elle est terrible, quoi. Très très belle. Ensuite, on va retrouver la Treasure Hunt, la seule que je possède Batman Arkham Asylum. Et ça a été la première d'ailleurs que j'ai eue dans ma collection. Et je l'avais trouvée au Dollarama. Donc Dollarama en a également des Treasure Hunt. Faut juste bien chercher. Donc on peut remarquer qu'on a l'emblème juste en dessous. Je sais pas si on va le voir. Là, on le voit là. Ah, j'arrive pas. Ouais, on le voit juste ici. Et on l'a également sur la Batmobile. Donc, et celle-ci, par contre, j'avais pas réussi à la trouver en loose. Mais là, on est sur un violet bleuté et vraiment foncé, quoi. Bah, en fait, le même que sur la carte, quoi. Ouais. Et ça, c'était sorti genre en 2018 ou 2019, si je me trompe pas. Pour finir, on va retrouver tout simplement, je pense que c'est la plus vieille Batman Arkham Asylum. Bien que, à mon avis, il y en a eu des plus vieilles, puisque celle-là,
elle a les phares, alors que celle que je possédais avec le porte-clés n'en avait pas. Mais là, on reprend exactement la même que je vous ai présentée, que j'avais sur mon porte-clés. Donc celle-ci est sortie en 2011. Et ouais, vraiment, la carte, ça fait vraiment penser aux vieilles avec plein de couleurs et tout, quoi. Et dans le fond, ça, c'est celle que je vous ai montrée juste avant. Donc là, on va retrouver les mêmes roues. Oh, putain, non, est-ce que c'est... Ouais, c'est les mêmes roues. Ouais, les mêmes roues, mais par contre, c'est le devant qui change. Dans le fond, on a les phares sur celle-ci d'en bas, alors qu'en haut, on n'en avait pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont été effacées au fur et à mesure du temps? Je pense pas. Mais je mets un droit de veto là-dessus, j'ai envie de dire. Peut-être que ça s'est effacé, puis que c'est exactement la même que vous voyez là. Donc, je sais pas sur celle-ci. Mais probablement que c'est vraiment le premier modèle qui est sorti, Batman Arkham Asylum, en 2011. Tiens, mais même à l'arrière, j'ai même pas les... Bah non, je sais pas. Je sais pas. Il y a même pas les feux, il y a rien. C'est intéressant de voir ça, hein. Au final, le fait que je vous présente ma collection, bah, je les redécouvre, puis je vois un petit peu les différences, etc. Puis là, on voit qu'on est sur plus un mat. Ici, on est sur vraiment un brillant, un métal brillant. Puis on a vraiment le dessin des feux et tout, tandis que l'autre, on ne l'a pas. Alors, est-ce que au fur et à mesure de l'avoir eu avec mes clés, ça c'est... je sais pas, le brillant est parti. Je sais pas. Voilà pour Batman Arkham Asylum. On reste du côté du jeu vidéo et on va parler tout de suite Batman Arkham Knight. Donc j'en ai quelques-unes et on va les découvrir ensemble. Et on passe du côté de Batman Arkham Knight et on va commencer avec celle-ci. C'est la carte la plus belle que je possède concernant cette Batmobile-là. Quelle dinguerie, comme le jeu. Et là, c'est une Batmobile qui me fait vraiment penser à la Tumbler, parce qu'on est plus sur un côté tank, un côté combat que sportif, puis enfin voilà, c'est plus opérationnel, j'ai envie de dire. Et ça, c'est sorti en 2014, donc je la possède également en loose, et je pense que c'est la plus belle que j'ai. Honnêtement, elle est vraiment superbe. Donc là, on est sur un beau bleu pailleté, magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est sublime. Elle est vraiment dark, j'ai envie de dire. Elle est très très sombre. Ensuite, on l'a découvert ensemble, tout simplement, Batmobile Arkham Knight ID. Et on va ouvrir la petite vitrine, donc là vous la voyez. Je vous invite également à regarder la vidéo, hein. Je l'avais déballé avec vous et on l'avait essayé sur l'application. Alors là, on est sur un côté un peu plus course, j'ai envie de dire, malgré que ce soit la voiture de Arkham Knight qui fait tank. Ils ont voulu faire un côté un peu plus sportif avec des liserés, une couleur vraiment claire. Et ouais, on est sur un bleu clair, mais alors vraiment très clair, limite gris chrome, vraiment particulier avec les liserés sur les roues et du rouge. C'est sympa. C'est pas ma préférée, hein. Ma préférée, je vous l'ai montré juste avant, c'était vraiment la dark. Mais c'est sympa, ça change. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, on a une toute petite carte, comme ça. Pas grand chose à dire dessus. Je la possède également en loose. Donc là, on est sur un gris foncé. Gris foncé, métallique, du plus bel effet. J'aime bien. J'aime bien celle-ci. Donc on est sur un gris pailleté. Non, c'est cool, j'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien ces couleurs. Franchement, tip top. Je sais pas si c'est un gars qui fait ça à l'aérographe. Je serais curieux de voir un peu les usines Hot Wheels. Si c'est genre un truc automatisé où ils font les peintures genre à la chaîne, genre je sais pas combien par jour. Ou si c'est seulement un gars qui fait du painting toute la journée, quoi, avec un aérographe et tout. Là. Mais en tout cas, les couleurs sont superbes. Là, on est sur une version camo. Où là, vraiment, bah, on reprend, comme je disais juste avant, hein, la Tumbler. Hein. La Tumbler, au tout début, avant d'être noire, elle était de couleur camouflage comme ça. Et ça, c'est vraiment cool de l'avoir de cette couleur-là. Je trouve que ça lui va super bien. Je la possède également en loose. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Hein. Je pense que ça fait au moins... ça fait un bon 2-3 ans que c'est sorti, ça. Mais j'aime bien. On est sur une version camo, donc mat. Avec les jantes grises. Non, elle fait vraiment tank, hein, comme ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, franchement, vous me direz en commentaire comment vous la trouvez, celle-ci.
Moi, je la trouve plutôt cool, en fait. Même le fait qu'elle se déploie et tout sur les côtés pour faire un pouvoir tank avec le canon qui sort sur le haut. Ils auraient pu faire une version comme ça aussi. Ça aurait été cool. Même à l'échelle 1.50, là, franchement, ça pourrait être sympa, quoi. Ensuite, on reste sur le côté militaire, j'ai envie de dire. Hein. On est sur du kaki. Donc, vert kaki. Et très foncé. Très, très foncé. Donc, on est sur un kaki mat. Et voilà, bon après, je vais pas vous montrer non plus plus en détail parce que c'est uniquement la couleur qui change, il n'y a rien de particulier. Et pour finir, on va avoir, comme d'habitude, le petit côté bordeaux. J'ai envie de dire, je pense que chaque Batmobile a eu sa couleur bordeaux Hot Wheels. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et je la possède également en loose. Donc là, voilà, la pépette. Elle est vraiment jolie, hein. Franchement, moi j'aime bien, les couleurs bordeaux, là, ça fait très très classe. Donc on est sur une version camo, rouge bordeaux, avec un style camo noir, comme vous pouvez le constater, qui traverse la Batmobile. Ah, c'est plutôt sympa, franchement, moi ce rouge pailleté, là, enfin rouge bordeaux pailleté, du plus bel effet. Là, on quitte le monde du jeu vidéo et on va retrouver le monde du spectacle avec les Monster Truck. Ouais, parce que aux States, ils ont ça, des spectacles de Monster Truck. Même ici, au Canada, on en a. Et il y en a un qui est à l'effigie de la Batmobile. Donc, il y a quelques véhicules qu'on va regarder tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec celui-là. Il en existe plusieurs, alors de différentes tailles, différentes carrosseries. Donc, moi, j'en ai deux, et deux différentes carrosseries. Donc voilà. Alors, celui-ci est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Je pense que ça fait peut-être maximum 2 ans que je le possède. Il existe en version un poil plus grosse. Ouais, qui fait, je pense, la largeur de la boîte, là, comme ça. Et quand même assez joli. Par contre, c'est pas du tout mon univers, mais vu que c'était à l'effigie de Batman, et que c'est du Hot Wheels, je me suis dit, il faut que ça finisse dans la collection. Mais plutôt marrant, quoi. Franchement, on a l'impression que la carrosserie reprend la tête d'une chauve-souris. Et c'est sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Monster Jam, c'est marqué sur le petit autocollant. Voilà, et là on va retrouver tous ceux qui sont sortis, mais là on n'a pas de Batman, c'est carrément toute la collection à la même comment ça s'appelle, la même échelle. Ensuite j'ai celui-ci qui est je pense là vraiment la réplique de celui qui existe vraiment dans le monde du Monster Truck, dans le monde du spectacle, qui est assez connu d'ailleurs, et ça fait quelques années que je l'ai celui-ci. Je me demande si je l'avais pas déjà en France. Il est plutôt joli. Franchement, j'aime bien. Après, on est sur une Batmobile complètement différente de ce qu'on connaît. Mais c'est plutôt sympa. J'aimerais ça, peut-être aller voir du Monster Truck, un de ces quatre, à Montréal. Ça se passe au Parc Olympique. Je crois que c'est tous les ans au mois de septembre, un truc comme ça. Et donc voilà. Donc après, on retrouve des jantes de couleur grise avec l'emblème au milieu. Est-ce que sur l'autre, on n'avait pas l'emblème? On a l'emblème au milieu, au centre. Et puis on a le châssis vraiment sympa, tubulaire, etc. Avec le moteur qu'on voit à l'arrière. Non, c'est quand même assez joli, franchement c'est quand même détaillé et tout. On a les essieux, là tu vois que vraiment c'est pour jouer. Tu sais, tu peux aller partout avec ça, vraiment jouer dans le jardin et tout, dans la boue, c'est terrible. Parce que là l'essieu vraiment il bouge, les roues elles tournent à gauche à droite, c'est excellent quoi. Tu peux vraiment t'amuser avec ça quoi. On va rester dans le monde du spectacle avec Batman Live. C'est un spectacle qui était sorti il y a quelques années de ça. J'étais encore en France que ça existait déjà. Je pense que c'était dans les années 2010. Et tout simplement, Hot Wheels ont sorti la Batmobile du spectacle qui était plutôt pas mal. Donc on va regarder ça tout de suite. On va commencer avec la plus belle des cartes concernant ce véhicule-là. Alors je pense que le spectacle date des années 2000, peut-être 2010, 2011, un truc comme ça. J'ai pas pu, donc comme je disais, j'ai pas pu aller le voir et j'ai eu que des bons commentaires concernant ce spectacle. C'était venu à Paris. Donc là, on va avoir une couleur bleue pailletée avec les jantes de couleur violette. Du plus bel effet. Et le carreau à l'avant bleu. Dans la même collection, on avait d'autres véhicules.
que vous pouvez voir juste ici. Ensuite, on va retrouver celle-ci, donc avec la carte qui est beaucoup plus petite que les autres. Et là, on est sur un bleu, un beau petit bleu. Bleu plutôt clair, bleu marine. Et les jantes qui sont bleu ciel, chrome bleu ciel, quoi. Donc voilà, après, pas grand-chose à dire sur ce véhicule-là, hein, puisque de toutes les manières, ils en ont pas fait beaucoup. Je pense que je dois toutes les avoir. Faudrait voir, mais peut-être qu'ils vont ressortir. Donc celle-ci est sortie en 2015. Et c'est pas une Treasure Hunt. Je regarde en même temps, des fois que. Je possède également celui-ci. Donc là, on est sur noir, avec des jantes différentes des autres. Et les carreaux de couleur bleue. Donc on est sur un beau noir pailleté. Un beau noir pailleté, brillant. Du plus bel effet. Franchement, sympa. Et là, il y avait ces véhicules-là qui étaient sortis en même temps. Et j'en possède juste une seule en loose, c'est celle-ci, couleur noir mat, avec les jantes bleues. C'est sympa, elle ressemble vraiment à... Je sais pas, elle ressemble à un... Comment ça s'appelle, un sous-marin, un missile. C'est marrant. Ça change de toutes les autres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et pour finir ce 4e épisode, on va parler moto tout de suite. J'allais dire on va commencer avec celle-ci, mais en fait on commence et on finira avec celle-ci parce que je ne possède que celle-là. Batmoto qui est plutôt jolie, hein. Honnêtement j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en plus avec le personnage dessus. Ça fait quelques années que je la possède. Si je me souviens bien, je l'avais acheté quand j'avais fait mon road trip en Californie. J'avais dû payer ça genre 5,99 $. Et franchement, c'est plutôt cool comme véhicule à avoir dans sa collection. Et j'avais pas gardé le blister. Parce que quand j'habitais encore en France, je gardais pas du tout les blisters. C'était pas du tout mon délire concernant les véhicules. Mais maintenant, je me suis dit, tiens, c'est plutôt cool de tout garder. On peut voir quand même que le visage est plutôt bien fait. Non, elle est jolie quand même, hein. Franchement, tip top. Et là, on va quitter le monde de Hot Wheels, mais quand j'ai fait mon stage pompier en 2015, les gars m'avaient offert un gâteau d'anniversaire ou un gâteau de départ, si je me souviens bien. Non, c'était un gâteau de départ, pardon. Et dessus, ils avaient acheté ce petit véhicule-là, qui est en fait exactement le même. Et ça s'achetait dans les trucs partie expert. Et ça se met sur les gâteaux. Donc je possède ce véhicule-là, qui n'est pas du tout Hot Wheels, hein, celui-là. Et c'est exactement le même, à l'échelle un poil plus grosse. Vous pouvez le voir juste là. Pas du tout la même taille. Mais c'est plutôt marrant d'avoir les deux exposés dans la même vitrine, quoi. Voilà, quoi. Je vous dis à très bientôt.